Bienvenue dans cette partie qui s'intitule Comment éviter les dangers de votre chaudière à gaz. Donc on est dans une série de vidéos que j'ai nommée Chauffe of Best of. Donc le but c'est de rassembler plusieurs vidéos que j'ai déjà réalisées dans le passé et de vous faire un contenu condensé. Ici, ça va être une vidéo préventive au sujet des dangers de votre chaudière. Donc ici, je vais vous donner quelques signes. Il y en a plusieurs, mais j'en ai sélectionné quelques-uns par rapport à des vidéos que j'ai déjà réalisées. Quelques signes d'alerte à ne jamais ignorer sur votre chaudière. Donc des odeurs de gaz, odeurs de brûlé, monoxyde de carbone qui, je le rappelle, est inodore et mortel. Donc c'est vraiment un sujet très important parce que si vous avez une chaudière chez vous, dans l'appartement, dans la maison, si la chaudière n'est pas dans le garage ou si vraiment vous êtes en contact direct avec la chaudière, ça peut être très dangereux. Et chaque année, il y a des morts. Chaque année, il y a des personnes qui meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait l'entretien de leur chaudière. Donc c'est très important de regarder cette vidéo. Donc dans cette deuxième partie, j'ai rassemblé 3 vidéos que j'ai déjà réalisées. Donc dans la première partie, ça sera une vidéo qui sera consacrée à l'intoxication au sujet du monoxyde de carbone et l'importance de faire sa visite d'entretien qui, je le rappelle, est obligatoire au niveau de la loi, une fois par an. Ensuite, la deuxième partie, ça sera une vidéo où là, je parle des odeurs de gaz, odeurs de brûlé, tout ce qui est gaz brûlé provenant de votre chaudière. Et la troisième partie, ça va traiter d'une odeur particulière qui est produite par un élément de la chaudière qui est la pompe de circulation. Vous le verrez, de toute façon, j'en parle dans la troisième partie plus en détail. Donc voilà. Donc l'objectif de cette vidéo, hein, comme je l'ai dit, c'est préventif. Vous alerter, vous informer et vous aider à reconnaître les signes qui ne doivent jamais être ignorés pour assurer votre sécurité et celle de votre foyer. Parce que si votre chaudière, je le rappelle, est chez vous, ça peut être très dangereux. Allez, on est parti pour le sommaire. Comme je l'ai dit, monoxyde de carbone sur la première partie, donc les risques d'intoxication concernant votre chaudière à gaz. Deuxième partie, les odeurs de gaz, votre sécurité avant tout. Et la troisième vidéo, ça sera pourquoi ma chaudière sent le brûler. Donc première partie, monoxyde de carbone concernant votre chaudière. Le monoxyde de carbone, c'est inodore. Vous ne pouvez pas le sentir. C'est-à-dire que si vous allez respirer le monoxyde de carbone, vous allez commencer à vous sentir un peu fatigué et vous allez finir par vous évanouir. Et après, ça va finir en arrêt respiratoire et puis bah, vous allez mourir. Et le monoxyde de carbone va se produire dans certains cas, notamment si vous êtes négligent quant à l'entretien de votre chaudière. Si votre chaudière n'est pas entretenue, il y a des dépôts qui vont se former sur le corps de chauffe et ça peut faire une mauvaise combustion et donc monoxyde de carbone. J'en dis pas plus, vous allez voir ça dans la vidéo. Si vous n'entretenez pas votre chaudière murale, votre chaudière peut produire du monoxyde de carbone avec une mauvaise combustion. Et sachez que c'est mortel. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bleu Rouge Dépannage. Sur cette chaîne YouTube, on parle de dépannage sur les chaudières murales et aussi de plomberie. Sur cette vidéo, je vais vous parler du monoxyde de carbone. Qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Le monoxyde de carbone, c'est un gaz inodore, incolore et surtout qui est mortel. C'est très dangereux. Comment peut se produire le monoxyde de carbone sur votre chaudière? Il y a différents cas. Le premier cas, c'est un mauvais réglage sur votre chaudière qui amène justement une mauvaise combustion. Mais aussi, dans le deuxième cas, c'est le corps de chauffe qui se bouche et donc les gaz brûlés ne vont pas s'évacuer et donc du coup ça va créer un problème sur la combustion et c'est ce qui va se passer, tout simplement votre chaudière ne va pas évacuer le gaz et donc ça peut produire du monoxyde de carbone. À savoir, tous les professionnels qui font l'entretien de votre chaudière et qui interviennent sur la partie gaz, en général, il doit avoir un détecteur de CO. Ce détecteur de CO vous permet de savoir si votre chaudière produit du monoxyde de carbone lors de la combustion. Donc, je vais vous raconter une anecdote chez un client. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé chez le client. Le client nous a expliqué qu'il avait une odeur de gaz sur sa chaudière.
Alors moi je suis intervenu, je suis arrivé sur les lieux, j'ai regardé la chaudière et j'ai pu constater que le corps de chauffe était complètement bouché. Donc là c'est pas le corps de chauffe, c'est pas celui-là, c'est un autre corps de chauffe, mais il était complètement noir. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai ici dans la vidéo. Et on avait aussi la BAZ, donc l'évacuation des gaz brûlés, qui était bouchée. Et aussi, on avait la sonde de température, détection des gaz brûlés, qui était complètement remplie de poussière. Donc là, on a une espèce de sonde ici, vous la voyez là, et c'est elle qui va détecter les gaz brûlés. Et si elle détecte du monoxyde de carbone, donc c'est une sonde CTN Spot. Si elle détecte du monoxyde de carbone, cette sonde va couper la chaudière. C'est une sonde de sécurité de température pour les gaz brûlés. Et donc, si vous avez votre corps de chauffe qui est bouché, ça peut créer du monoxyde de carbone. Et si un technicien vient chez vous pour faire l'entretien et qu'il n'a pas un détecteur de CO, il ne peut pas savoir s'il y a du monoxyde de carbone ou pas. Donc déjà, si vous intervenez sur une chaudière et que vous avez votre détecteur de monoxyde de carbone qui sonne, il faut couper la chaudière. Il faut impérativement ouvrir les fenêtres et couper la chaudière parce que le monoxyde de carbone est inodore. Donc si vous avez des maux de tête, vous vous sentez un peu mal, vous avez envie de vomir, là il faut impérativement ouvrir les fenêtres, quitter la pièce dans laquelle vous vous trouvez et il faut qu'il y ait un courant d'air pour aérer la pièce. Ok ? Donc, ce qu'on a fait sur cette intervention, c'est que déjà, premièrement, on a nettoyé la BAZ. J'ai remplacé la sonde CTN. D'accord ? Donc, c'était sur une chaudière LM Leblanc Megalia. Donc, j'ai changé la sonde CTN Spot et j'ai changé le corps de chauffe. Donc, faites bien les entretiens de vos chaudières annuelles. D'accord ? Une fois par an. Et aussi, vérifiez bien que votre chaudière est bien réglée au niveau de la combustion. Donc quand je dis vérifiez bien évidemment, vous devrez appeler un professionnel qui viendra justement avec une valise ICOM pour faire le test de combustion, pour voir si la combustion se fait bien. Et vérifier le corps de chauffe donc sur les chaudières VMC atmosphériques. Là, ça concerne les chaudières VMC atmosphériques et non pas les chaudières à condensation. D'accord ? Et donc, le corps de chauffe, il était complètement bouché. Donc en fait, pour vous expliquer, on a le corps de chauffe qui est positionné de cette manière. On a l'eau qui va circuler de droite à gauche. Et en fait, en dessous du corps de chauffe, juste en dessous là, on a la chambre de combustion. Il y a les flammes qui vont chauffer ce corps de chauffe. Et la fumée qui va traverser le corps de chauffe va aller dans l'évacuation. Et là, on a la sonde CTN qui est vers les tuyaux d'évacuation de VMC, et c'est elle qui va détecter si votre chaudière produit du monoxyde de carbone. Et donc, si ça s'est bouché et en plus votre sonde est complètement HS, eh bien là, vous n'êtes pas du tout en sécurité et vous pouvez avoir à tout moment du monoxyde de carbone qui se produit. Et ça, c'est dangereux. On a déjà eu des cas, des personnes qui sont tombées dans les pommes et qui sont allées à l'hôpital. Heureusement, ils sont allés à l'hôpital, ils ne sont pas morts. Donc vraiment, faites attention pour votre sécurité. Les fuites de gaz, c'est une chose, mais il y a aussi le monoxyde de carbone. C'est très dangereux et c'est mortel. Dans cette deuxième partie, on va voir les odeurs de gaz concernant votre chaudière et c'est une sécurité à ne pas négliger. Donc, votre chaudière, des fois, elle va avoir une odeur assez particulière. Euh, ça peut arriver quand le corps de chauffe, en fait, il n'est pas nettoyé. C'est-à-dire que sur les chaudières atmosphériques, vous avez des corps de chauffe avec des petites lamelles en cuivre. Normalement, lors de la visite d'entretien, le technicien doit nettoyer ce corps de chauffe avec un aspirateur et avec un petit pinceau et il doit passer ce pinceau entre les lamelles du corps de chauffe. S'il ne le fait pas, au bout de quelques années, en fait, ce qui va se passer, c'est que le corps de chauffe, autour du corps de chauffe, il va avoir des petits dépôts comme de la cendre qui va se déposer. Et si ça s'accumule avec le temps, eh bien, votre corps de chauffe, il va se boucher. Ce qui fait que le combustible, quand la flamme va apparaître,
eh ben, la flamme ne va pas pouvoir respirer. Dans le sens où pour qu'il y ait une flamme, il faut le comburant et il faut de l'air. D'accord? Donc il faut le gaz, une étincelle et il faut de l'air. S'il n'y a pas d'air, votre flamme, elle va s'éteindre. Et ce qui se passe, c'est que si votre corps de chauffe est bouché, eh bien, la flamme, en fait, elle va pas s'éteindre, mais elle va enflammer tous les résidus de dépôt qu'il y a autour du corps de chauffe. Et ça peut complètement brûler votre chaudière et ça peut faire des mauvaises odeurs. Et en plus de ça, bah, le pire, c'est qu'il peut y avoir un incendie. Et j'ai déjà vu, hein, moi, quand je faisais des entretiens et que les chaudières n'étaient pas entretenues, j'avais déjà vu des grosses flammes qui se produisaient sur le côté de la chaudière parce que c'était pas du tout entretenu. Donc c'est très dangereux. Vous avez une odeur de gaz sur votre chaudière, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car dans cette vidéo, je vais vous montrer une des raisons qui fait qu'il y a une odeur de gaz sur votre chaudière, surtout s'il n'y a pas eu d'intervention récemment sur la chaudière. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bleu Rouge Dépannage. Sur cette chaîne, on parle de dépannage de chaudière murale et aussi de plomberie. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un retour d'expérience avec un de mes clients. Je vous explique. Je suis allé chez un de mes clients sur une chaudière Megalia 400 atmosphérique avec un conduit de VMC. Je vous mettrai le modèle de chaudière ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la cliente nous a alerté qu'elle avait une odeur de gaz sur sa chaudière. Quand on vous dit qu'il est très important de faire une visite d'entretien sur votre chaudière, déjà c'est obligatoire au niveau de la loi une fois par an, mais c'est aussi pour votre sécurité. Pourquoi? Parce que quand vous n'allez pas faire de visite d'entretien sur votre chaudière, vous avez des risques de mort. Et ça, c'est une réalité. Il faut faire attention et c'est très important. Je vais vous expliquer. La cliente nous a dit qu'il y avait une fuite de gaz. Donc moi, je suis allé sur la chaudière et à ma plus grande surprise, comme vous l'avez vu sur la miniature, le corps de chauffe était complètement rempli de cendres. Ce qui fait que la rampe gaz, elle était étouffée, les flammes il n'y avait pas assez d'air pour que la combustion se fasse. Parce que s'il faut une combustion, il faut de l'air. Le gaz, un train d'étincelles et de l'air. Et s'il n'y a pas d'air qui passe, bah, la combustion se fait mal. Et le corps de chauffe était complètement rempli de cendres, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'air qui passait, mauvaise combustion, mauvaise aération, et donc du coup les fumées, les gaz brûlés ne s'évacuaient pas, et j'avais mon détecteur de monoxyde de carbone qui sonnait à plein pot. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la visite d'entretien de cette chaudière n'a pas été faite en temps et en heure. Donc ça date pas de un mois, 2 mois, ça date de plusieurs mois. Et donc du coup, ce qui s'est passé, bah, c'est que quand j'avais enlevé le capot pour faire un test d'eau chaude, il y avait les flammes qui étaient complètement orange. Et ça, c'est pas bon. Les flammes, elles doivent être un peu, on va dire, entre le bleu et l'orange, d'accord? Si c'est complètement orange, c'est qu'il n'y a pas assez d'air qui passe, et ça, c'est dangereux. Et donc, il y avait pas de visite d'entretien qui était faite sur cette chaudière, forcément, parce que le corps de chauffe n'était pas aspiré. Il y avait plein de cendres. Et en plus de ça, la BAZ, donc le conduit d'aération de la chaudière atmosphérique, elle était complètement encrassée. Et je vous mettrai les photos, vous verrez de vous-même. Donc vraiment, si vous avez une chaudière et une odeur de gaz, déjà, la première chose à faire, c'est de couper le compteur gaz, d'accord, de couper la vanne en dessous de la chaudière et de faire des tests avec le mille-bulles. Vous mettez du mille-bulles sur les raccords du circuit du réseau gaz. Vous faites le test d'allumage, donc vous le laissez ouvert forcément, la vanne en bas au compteur gaz, et vous tirez de l'eau chaude et vous regardez si la chaudière elle s'allume. Si elle s'allume, vous regardez au niveau des raccords, vous mettez du mille-bulles. Et si vous avez des bulles qui se produisent, c'est certainement qu'il y a des fuites au niveau du raccord. Voilà, ça c'est le plus simple. Et s'il n'y a pas de fuite, il se peut que ça soit aussi une fuite en dalle. C'est déjà arrivé aussi sur un de nos clients. Bon, ça c'est un problème encore plus complexe, mais si vous avez des problèmes sur ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et donc,
la cliente, pour revenir à la cliente, en fait, elle disait qu'elle avait des odeurs de gaz, alors qu'en fait, non, c'est juste que la combustion se faisait mal, et donc il n'y avait pas d'évacuation des gaz brûlés. Et il y a des risques de mort, surtout s'il y a du monoxyde de carbone. Euh, c'est dans le cas où il y a du monoxyde de carbone, parce qu'il faut savoir que le monoxyde de carbone, c'est un gaz inodore. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que des fois, vous pensez que votre chaudière, elle a une fuite de gaz, alors qu'en fait, non. C'est juste un mauvais entretien qui va amener une mauvaise combustion et les gaz brûlés qui ne sont pas évacués. Et donc, du coup, ça reste dans le corps de chauffe. Et donc, du coup, il y a une odeur. Et tout ça, pourquoi? Parce que le corps de chauffe n'a pas été aspiré. On utilise un petit pinceau pour gratter le corps de chauffe et aspirer toute la saleté afin que l'air puisse passer entre les lamelles en cuivre du corps de chauffe, pour que la combustion soit bien faite. Et voilà. Donc faites bien attention à faire vos visites d'entretien sur vos chaudières. C'est pour le bien-être de la chaudière, mais aussi pour votre bien-être à vous, car il y a des risques mortels. Troisième et dernière partie, là, c'est pour un cas assez particulier. C'est si votre chaudière sent le brûlé. En général, dans ce cas de figure, c'est l'odeur de brûlé de plastique. Et ça arrive quand votre pompe de circulation a lâché. C'est-à-dire que quand le roulement de la pompe de circulation, la bobine, a grillé, vous avez une odeur d'électricité ou de plastique. Et ça arrive quand la pompe a grillé, en fait, tout simplement. Et là, je vais vous montrer un exemple dans cette vidéo d'une pompe qui a grillé. Et dans cette situation, eh bien, j'étais allé chez le client et eh bien, la chaudière, en fait, elle sentait le bruit. Et quand j'ai testé, je me suis rendu compte que la pompe ne marchait plus. Et vous allez voir ça dans la dernière partie de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une des raisons qui fait que votre chaudière sent le brûlé. Notamment, on va voir pourquoi elle sent le brûlé avec une pièce qui est la pompe de circulation. Je voulais vous parler d'une panne que j'ai rencontrée aujourd'hui en fait. Donc j'étais chez une cliente et il y avait une odeur de brûlé et la pompe de circulation qui faisait du bruit. C'était sur une Sony Duval Thema Plus C25E. Et il y avait un code défaut 25. Et en fait, la pompe ne marchait plus du tout. Comme vous pouvez le voir, hein, la pompe, elle est complètement foutue. Donc, c'est la marque Willow. Les pompes Willow. Voilà. Et ce qui se passait, c'est que ça sentait le brûlé. Alors je me posais la question, mais quelle est cette odeur? Le client nous a appelé parce que apparemment elle sentait une odeur de gaz, mais c'était pas une odeur de gaz, en fait c'était une odeur de brûlé, une odeur de plastique brûlé. En fait, c'est tout simplement, on peut pas là, je peux pas tirer, mais à l'intérieur il y a une bobine et vous pouvez voir que j'ai mis des gants parce que c'est tellement sale. Il y a une bobine et en fait la bobine elle a cramé, tout simplement. Voilà, la bobine a complètement cramé. Et ce qui fait que l'eau ne circulait pas, pardon, et la chaudière montait en température, elle faisait un gros bruit avec le chauffement d'eau, et ça mettait le code erreur. Et puis en plus, ça sentait le brûlé. Donc, ce que j'ai fait, bien évidemment, c'est que j'ai changé la pompe, j'ai laissé la cosse de base, et j'ai branché directement la nouvelle pompe. J'ai fait le raccordement. Donc, il y a plusieurs raisons que votre chaudière peut sentir le mauvais, hein. Ça peut être déjà le gaz, donc il faut regarder le compteur gaz s'il est bien étanche. Il faut regarder aussi au niveau de la chaudière juste en dessous, voir la vanne gaz si c'est bien étanche. Il faut faire le test avec un testeur 1000 bulles. Et là, en fait, en l'occurrence, c'est vraiment de vous parler d'une odeur de brûlé sur votre chaudière. Donc, s'il y a une odeur de brûlé, ça peut venir tout simplement de la pompe de circulation. D'accord? Il faut savoir que sur ces pompes Willow, il y a deux vitesses. Vitesse 1, ici, vitesse 2. Mais ça ne changeait rien. Vous pouvez voir que ça ne tournait pas. Et du coup, ça posait problème en fait sur le circuit. Donc, vérifiez la pompe de circulation. Elle peut causer énormément de dégâts sur votre chaudière parce que si vous laissez la pompe, ça peut faire griller votre carte. D'accord? Surtout si la bobine elle est cramée. D'accord? Donc faire intervenir un spécialiste, un chauffagiste, pour pouvoir diagnostiquer
d'où viendrait le problème. Et vous pouvez voir hein, l'importance de faire les visites d'entretien, les vidanges et aussi des embouages si besoin, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous avez vos pièces qui vont s'encrasser et donc du coup qui vont griller. Et là, en fait, quand je touche ici, il y a l'espèce d'eau avec de la terre. C'est les résidus de, c'est les résidus des fonds de radiateurs. Et du coup, ça vient se loger sur les pièces de votre chaudière et ça cause d'énormément de dégâts. Donc vraiment très important de bien faire les visites d'entretien parce que si vous ne faites pas les visites d'entretien, bah, on arrive à ce genre de conséquences et ça peut vous coûter cher en fait. Ça peut vous coûter cher parce que vous aurez énormément de pièces à changer.